Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « L'esprit de familiarité ». L'esprit de familiarité. Quelqu'un qui est familier à vous, c'est quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de choses, vous partagez l'intimité, vous partagez les dialogues, certaines paroles aussi. Et arrivé à un certain moment, vous ne pouvez plus considérer cette personne-là. C'est-à-dire vous devenez familier. Et quand vous êtes familier à quelqu'un, sa valeur commence à diminuer un tout petit peu. Vous le dévaluez, il commence à être déprécié devant vous. C'est-à-dire vous ne considérez plus cette personne-là. Et pourtant, vous pouvez avoir des amis comme deux ministres, de pasteurs, de parents, votre épouse et vos enfants. Mais quand vous êtes familier à cette personne-là, à un certain moment, vous commencez à aller en dehors de ce que vous avez comme bénédiction. Vous n'écoutez plus cette personne-là. Et donc, il faut éviter de tomber dans la familiarité. Vous vous familiez avec certains prêtres, vous vous familiez avec certains pasteurs, avec certains ministres avec qui vous avez été à l'université, avec votre épouse que vous avez épousée depuis bien longtemps ou avec votre mari, vous tombez dans la familiarité. Et donc, vous ne considérez plus cette personne A. La valeur de la personne commence à diminuer. Donc, c'est un esprit très dangereux, c'est l'esprit de familiarité. Et ça risque de nous amener vers la perdition. Vous ne considérez plus la personne parce que vous oubliez que cette personne a de la valeur devant vous. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, nous allons utiliser le passage suivant. Ésaïe 43, verset 4, il est dit ceci. « Et parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Bien aimé, nous devons apprendre à être humbles, nous devons apprendre à être attentifs à ce que l'autre fait. Vous pouvez avoir un ami, par exemple, qui est pasteur, et puisque vous êtes son pote, vous vous habituez à cette personne, vous êtes son épouse, mais vous n'écoutez plus ce que la personne vous dit parce que tout simplement vous êtes familier et vous allez rater certaines bénédictions à un certain moment. Vous pouvez avoir un ami qui est ministre, mais parce que vous avez étudié avec lui, parce que c'est votre fils, parce que c'est votre enfant, vous ne considérez pas cette personne. Et pourtant, c'est Dieu qui a donné cette valeur à cette personne-là. Et donc, si vous êtes familier à certaines personnes, le fait d'être familier de plus en plus, vous commencez à aller en dehors. Donc, le fait de vous familier, vous commencez à oublier certaines valeurs que Dieu a mis dans cette personne-là. Raison pour laquelle, bien aimé, nous sommes obligés de faire attention à certains esprits de familiarité. Vous vous êtes marié avec votre épouse. Au début, votre épouse mettait des perruques, elle s'habillait normalement. Mais au fur et à mesure que vous restez ensemble, elle oublie qu'elle doit faire à un mari, elle oublie son corps, elle n'est plus propre. Et donc vous tombez dans la familiarité et vous allez vous étonner comment votre homme, votre mari commence à aller en dehors de vous parce que tout simplement, vous ne voulez plus considérer l'homme avec qui vous étiez, vous n'êtes plus propre. Même il y a certains hommes, quand ils étaient en train de draguer la femme, ils donnaient de l'argent. Mais au fur et à mesure qu'ils restent ensemble, ils ne donnent plus de l'argent à son épouse parce qu'ils tombent dans la familiarité. Et donc le fait de tomber dans la familiarité, bien aimé, c'est très dangereux pour vous. Donc vous commencez à mépriser la personne avec qui vous vivez. Raison pour laquelle ce matin, le Seigneur nous demande d'éviter de tomber dans la familiarité. Vous avez un ami pasteur qui sait vous prêcher, mais puisque tout simplement vous connaissez ses bêtises, vous ne suivez plus ce qu'il vous dit. Et c'est très dangereux pour vous. Vous avez des amis prêtres, un abbé avec qui vous avez étudié, mais qui est devenu prêtre. Mais quand il vous dit certaines choses, vous vous rappelez de ce qui s'est passé quand vous étiez enfant. Vous ne considérez pas la personne. Vous commencez à mépriser cette personne-là. Vous tombez dans la familiarité. Et c'est très dangereux pour vous. À un certain moment, vous avez vos enfants. Puisque c'est votre enfant tout simplement, vous ne considérez plus ce que l'enfant vous dit. Et pourtant, l'enfant a besoin de l'affection, a besoin de l'éducation. Vous commencez à considérer l'enfant comme n'importe quel enfant. Et donc, vous tombez dans la familiarité. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous sommes appelés à respecter les autres. Parce que la personne que Dieu a mise devant vous, cette personne a de la valeur. Donc soyons humbles, apprenons à écouter. Si vous connaissez la qualité de telle ou telle personne, votre ami est devenu par exemple ministre d'État. Mais puisque vous avez étudié avec la personne là, quand elle vous pose la question, vous répondez impoliment. Vous considérez que c'est votre ancien pote, votre ancien ami. Et vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'esprit de familiarité. Et le mépris s'installe. Évitons donc de tomber dans la familiarité. Vous avez épousé votre femme, vous l'avez à la maison, mais vous êtes très méchant envers elle. Vous êtes injuste, vous l'insultez à tout moment. Vous êtes égoïste, vous ne savez pas respecter ce qu'elle vous demande. Vos enfants aussi, quand ils vous posent des problèmes, vous ne savez pas résoudre. Donc vous n'êtes plus attentif. Tout ce qu'on vous dit, vous êtes en train de rigoler. Vous tombez dans la familiarité. À cause des actions comme ça, beaucoup de gens ont raté de bénédictions. Et alors, si votre enfant devient chef, si votre enfant devient ministre, apprenez à le respecter. Ne pensez pas que l'enfant que vous avez mis au monde, c'est cet enfant qui est toujours devant vous. Parce que Dieu a mis de la valeur dans cette personne, respectez la personne-là.
Bien-aimés, évitons de tomber dans la familiarité. Nous sommes donc appelés à nous honorer les uns les autres. Les gens que Dieu a mis sous notre responsabilité, les gens avec qui nous travaillons, nous sommes appelés à les respecter. Vous avez certains amis qui sont devenus des pasteurs, par exemple. Quand tu le prêches, vous sentez que c'est de l'onction. Mais puisque la personne vous dit quelque chose et vous ne voulez pas suivre ça, parce que c'est votre ami, vous allez tomber dans le mépris, vous tombez dans la familiarité. Et donc, bien-aimés, évitons de vivre dans la familiarité. Et c'est très dangereux. Ne cherchons pas à dévaloriser les autres. Parce que Dieu a mis de la valeur dans cette personne-là. Apprenons à respecter cette personne, quel que soit son âge, quelles que soient ses fonctions. Ne dites pas que c'est un ami familier, c'est un enfant familier que je ne peux plus considérer. Vous faites erreur, vous faites des erreurs très graves et ça risque de vous peser dans votre vie. Bien-aimés, à cela, nous devons être prudents pour les personnes que Dieu a mis sous notre responsabilité. Vous allez vous rappeler, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a mis 2 terrains, 2 jardins. D'abord le jardin d'Adam, et l'autre, c'est son épouse. Un autre jardin a découvert, ça dit son épouse Ève. Alors, quand Adam était distrait, Ève est sortie, il est allé récupérer la pomme, et voilà le malheur a commencé par là. Parce que tout simplement, Adam n'était pas responsable, il n'était pas présent à côté de sa femme. Donc, bien aimés, nous devons être présents à un certain moment pour les personnes que Dieu a mis sous notre responsabilité. La responsabilité vis-à-vis de l'autre est très importante. Alors, Adam était là, distrait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il regardait, mais Ève est sortie, il est allé récupérer la pomme et il a été trompé. Et c'est comme ça aussi un certain. Si vous n'êtes pas présent dans votre famille, vous n'êtes pas présent auprès de votre femme, vous n'êtes pas présent auprès de vos enfants, bien aimés, cette responsabilité risque de coûter très lourd. Donc la première des choses, c'est d'être présent dans certaines familles, dans certaines circonstances. Vous ne pouvez pas quitter les bureaux. Depuis le matin jusqu'à 23h, 24h, vous n'êtes pas présent dans votre maison. Les enfants, quelle éducation ils vont prendre? Vous vous dites que vous êtes un grand pasteur. Vous vous occupez uniquement de brebis. Vous vous occupez uniquement de prédications par-ci, de prédications par-là. Vous oubliez que vous avez une femme à côté. Vous vous occupez de prédications par-ci. Vous oubliez que vous avez des enfants. Qui va éduquer ces enfants? Vous êtes un talentueux, vous êtes un sportif, vous avez beaucoup d'argent, vous êtes un businessman. Vous passez tout votre temps à signer des contrats. Mais vous oubliez que vous avez certaines responsabilités. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis certaines personnes sous votre responsabilité. Vos enfants, votre épouse, vos frères et sœurs. Alors, c'est la présence qui est d'une importance capitale. Pour croître spirituellement, bien aimé, nous sommes obligés aussi de savoir que Dieu a mis en nous une femme que nous devons chérir nuit et jour. Mais vous avez des hommes qui sont tellement méchants, ils quittent la maison à 7 heures, ils rentrent à 24 heures. Et donc la femme ne sait même pas si le mari existe. Et les enfants, ils dorment, ils vont à l'école, ils voient leur papa. Ils ne voient leur papa que le samedi et un tout petit peu le dimanche. Vous oubliez que Dieu qui vous a donné cette responsabilité. Raison pour laquelle, bien aimé, nous allons continuer et nous allons lire cette fois-ci un verset très intéressant. Il est relatif à Proverbe 27. Nous allons lire. Coupé. Ok. On répond? Nous allons lire dans Proverbe 27, verset 8. Il est dit ceci. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Bien-aimé, quand Dieu vous a donné votre épouse, c'est pour la chérir. Quand Dieu vous a donné les enfants, c'est pour que vous soyez responsable. D'où la présence est d'une importance capitale. Votre enfant a besoin de vous. Votre épouse a besoin de vous. Dieu, quand il a créé l'homme, il a voulu assez que l'homme soit présent à côté de sa femme, qu'il soit présent à côté de ses enfants. Tout commence par la présence. Mais si vous dites que vous aimez votre femme et que vous êtes absent toute la journée, vous ne savez même pas l'appeler au téléphone. Et avec la technologie actuelle, tout le monde passe son temps à naviguer dans les téléphones. On oublie qu'on a des enfants. On oublie qu'on a des gens à côté de nous. On se fie. Et pourtant, Jésus, quand il a pris ses disciples, il était présent toujours avec eux. Il était très occupé, c'est vrai, mais il était toujours présent à côté de ses disciples qui sentaient sa présence à tout moment. Vous aussi, vous avez vos enfants. Mais vous oubliez que vous avez vos enfants. Le matin, quand ils partent, ils reviennent. Vous ne savez même pas dire bonsoir à vos enfants quand vous rentrez. Et quand ils dorment, vous ne savez même pas donner des câlins, la tendresse. Vous ne savez pas dire à vos enfants que je vous aime. Il y a des hommes qui sont mariés depuis 20 ans, depuis 30 ans. Ils n'ont jamais dit à sa femme, par exemple, que je l'aime. Ou bien la femme ne sait pas dire à son mari que je t'aime. Et voilà, quand ça passe des temps comme ça. Et alors, quand Ève est sortie, elle a rencontré les serpents. C'est de la même manière.
que quand votre épouse sortira, il trouvera quelqu'un qui va lui complimenter, que vous êtes jolie, que vous êtes belle, que vous êtes sexy. Les oreilles, les femmes, on a toujours dit que les Kinois disent que moi, si on a un c'est-à-dire au fur et à mesure que la femme écoute des choses comme ça, elle risque de partir. Et vous ne savez même pas dire à votre épouse que je vous aime. Vous ne savez pas dire à vos enfants que mes enfants, je vous aime. Et vous n'êtes pas là, vous êtes là pour gronder, pour corriger. Vous n'êtes pas tendre à votre épouse. Et vous pensez que comme ça, vous allez réussir. Pour croître spirituellement, bien-aimé, rien n'est à négliger. Prenez ça en considération. Alors, vous regardez votre enfant, vous ne savez pas si votre enfant va bien ou pas. Fixez vos yeux sur votre enfant et vous allez comprendre si ça va ou pas. Donc, soyez amis de vos enfants. Ça s'appelle responsabilité. Passez tout votre temps avec vos enfants, mais actuellement avec le jeu vidéo, la télévision, les téléphones. Tout le monde est vide dans son îlot. Il ne sait pas savoir que si son enfant a besoin de lui. Et alors, il y a des enfants, quand ils arrivent, ils sont dans leur chambre, il faut regarder la télévision parce qu'ils savent que quand papa viendra, il sera dans son téléphone. Il fera n'importe quoi. Il ne dira même pas. Il ne saura même pas quand l'enfant dort. Bien-aimé, le Seigneur nous met devant notre responsabilité. Les gens que Dieu a mis sur votre responsabilité, vous devez être à côté de vous. Mais vous passez votre temps tout simplement à boire. Est-ce que vous pensez vraiment que votre épouse sera très contente? Vous pensez que vos enfants seront très contents? Et Dieu sera très content de vous parce que vous avez la responsabilité d'être présent. N'eût été le fait que Adam était distrait, le péché n'allait pas entrer parce qu'il a laissé le temps à Ève qui est allée là-bas et qui a été trompée par le serpent. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en pâtir. Heureusement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour que tout le monde croie en lui. Vous aussi, continuez toujours à être absent de votre maison. Vous allez vous retrouver un jour, vous serez distrait parce que votre épouse pourra partir. Ou tout simplement, l'affection ne va plus exister. Bien-aimés, si vous êtes responsable, soyez présents dans votre maison. Soyez présents, vous allez nourrir vos enfants. C'est vrai que les enfants ont besoin de l'argent, ont besoin de nourriture, mais aussi les enfants ont besoin de l'éducation, de l'affection, de la tendresse, de votre présence. Rigolez avec vos enfants, riez avec vos enfants, courez avec vos enfants, jouez avec eux, et ça va développer ce qu'on appelle l'affection. Et on sentira que vous êtes là. Mais bien au contraire, il y a des parents, tout simplement, quand l'enfant est en train de gaffer, c'est à ce moment-là on est en train de râler, de corriger à haute voix, de bousculer, de frapper. Ça n'est pas ça l'amour. Parce que si vous lisez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de l'amour. Et ça s'appelle aussi responsabilité. Raison pour laquelle, bien-aimés, ce matin encore une fois, donc évitons de tomber dans ce qu'on appelle l'esprit de la familiarité et soyons présents dans nos familles. Quand on sera présent dans nos familles, nous serons très heureux. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Essayez aussi, vous les hommes, de complimenter vos épouses et vos femmes. Et ce sera très content quand une femme entend que le matin, vous prenez le téléphone, vous êtes au service, ma femme, je vous aime. Et c'est intéressant. J'ai toujours demandé à tout le monde de le faire. Faites-le même une fois le 48 heures. Mais voilà, ça va aller. Mais si vous avez peur d'appeler votre femme chérie, parce que vous avez plusieurs chéris, utilisez le terme générique. Bah chérie, je vous aime. Et elle sera contente, votre femme sera heureuse. Et à un certain moment, la femme posera la question, mais qu'est-ce que vous m'appelez aujourd'hui chérie? Parce que tout simplement, vous croissez spirituellement. Ne vous fâchez pas régulièrement. N'ayez pas des paroles dures. Je connais certaines personnes. Moi, je peux donner un témoignage à travers mon papa. Je lui ai toujours dit, papa, parlez avec votre épouse. Mais il est toujours furieux là. J'ai dit, mais parlez à votre épouse, soyez tendre, rigolez avec elle. Mais pour parler avec elle, il est en train de râler. C'est lui qui est en train de me suivre, il comprend ce que je dis. Donc, soyez tendre avec vos épouses. Dites à votre épouse que je vous aime. Et c'est très important. Et la femme sera très contente. Vous aussi, les enfants, cherchez vos parents régulièrement. Venez embrasser vos parents. Quand le papa quitte le boulot, faites tout. Moi, je connais aussi certaines personnes. Nos mamans, quand son fils n'est pas encore rentré du boulot, la maman ne dort pas. Voilà l'affection. Donc, on sait prendre, on sait être présent à tout moment. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, développons l'éducation pour nos enfants. Développons la tendresse pour nos enfants, l'affection, les temps de qualité. Passons un temps avec nos enfants et nos épouses. Et quand nous passons le temps avec nos épouses, les femmes seront très contentes. Nos enfants seront très... Il en est de même pour les femmes. Il y a des femmes, quand on a l'argent, on pense qu'on est devenu supérieur à l'homme. Il faut faire attention parce que le monde risque de changer pour vous et vous serez très malheureuse. Raison pour laquelle ce matin, bien aimés, soyons toujours attachés, croissons spirituellement. Et tout ça, autour du Seigneur, nous serons très heureux. Mais seuls, nous sommes incapables de le faire. Mais surtout avec la présence du Saint-Esprit, que nous allons changer notre vie. Bien-aimés, approchons-nous de Christ et nous allons voir que tout cela va se développer. Et nous serons très heureux dans notre vie. Je vous en supplie, hommes, ne prenez pas trop de bière. Si vous prenez trop de bière, vous allez oublier votre famille. Tout votre argent partira ailleurs. Et à un certain moment, le déficit de confiance, le déficit de l'amour et le déficit de l'affection va s'installer dans votre vie. Et ce n'est pas intéressant pour vous.
Et c'est très dangereux parce qu'un jour, l'enfant dira que papa soit là ou pas, il n'y a pas d'intérêt. Et ce n'est pas intéressant pour vous. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a veut à ce que nous puissions le servir en étant responsables, en évitant de tomber dans l'esprit de familiarité, en étant toujours proche du Seigneur, parce qu'il a toujours été proche de nous. Nous aussi, à notre tour, soyons proches de nos enfants, soyons proches de nos familles. Nous allons prier. Notre élu, notre roi, ce matin, tu nous apprends de ne pas tomber dans l'esprit de familiarité. Tu nous apprends aussi à être présents dans nos familles, être présents avec nos épouses, avec nos enfants. C'est à ce moment-là seulement que nous allons croître spirituellement. Donne-nous la force et l'intelligence. Le Saint-Esprit, esprit de l'intelligence et de la sagesse, qui pourra faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Garde-nous, notre Dieu. Développe en nous l'onction et l'amour auprès de toi. C'est à ce moment-là seulement que ton Église ira de l'avant et nous allons refléter ta gloire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen.